Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Alors donc aujourd'hui on va donc du coup interviewer Fritéo et TGV, c'est comme ça que on t'appelle. Ouais, Oui, ouais. TGV 144. Voilà. Ah bon, bonjour, bonjour. Donc du coup Bonjour, bonjour. vous avez voulu passer, venir faire un petit coucou pour me présenter votre lore en construction. C'est bien le cas? Ouais, ouais, Oui, oui. Donc exactement ça. si vous pouvez me dire un petit peu qui vous êtes dans le domaine des backrooms en général, ce que vous faites et ce Ok, qui... ben moi c'est Fritéo, j'ai 15 ans. Dans le domaine backroom, ça fait à peu près depuis la vidéo de Feld Up, tout comme toi que j'ai découvert les backrooms. Je me suis vraiment intéressé aux backrooms à partir quand j'ai découvert la chaîne de Backrooms FR. Et puis en 2022, j'ai commencé ma chaîne YouTube sur les backrooms. Et là, je suis rendu à 238 abonnés sur YouTube. Bah, du coup, moi, c'est TGV 544. Du coup, j'ai 18 ans. Alors, moi, j'ai découvert les backrooms, bah, du coup, le jour de la sortie de la vidéo de Feld Up. Puis, je me suis intéressé et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai rejoint le serveur de Backroom FR. Et ensuite, je me suis fait rapidement une communauté et c'est là où j'ai rencontré Fritéo aussi. Et du coup, dans une période, je commençais à créer, à écrire des niveaux et des entités. Et du coup, Frito m'a proposé, et on a eu l'idée tous les deux de faire notre propre lore à ce moment-là. Et du coup, là, actuellement, dans le domaine des backrooms, je suis du coup administrateur et j'écris quelques niveaux et quelques entités. Voilà. Et justement, pourquoi avoir voulu créer du coup un nouveau lore en lien Ok, avec les donc backrooms? c'est assez simple en fait. On a commencé à voir que le lore qui nous intéressait le plus, le Wikidot, était en fait un lore pas très très simple parce qu'il y avait beaucoup de niveaux mauvais puis de drama. Donc moi je voulais pas, moi je n'avais pas envie d'être associé à ça. Je pense que c'est la même chose pour TGV aussi. Donc on a Oui. décidé de créer notre lore, sachant qu'on faisait déjà on écrivait déjà des niveaux quelques mois avant. Donc on a décidé de faire notre lore. Et c'est ça. Le Wikidot m'a vraiment énervé, quoi. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire un lore avec, que j'ai accepté plutôt la proposition de Fritéo. Et comparer votre lore à celui du Wikidot, quelle est la principale différence en termes de ton, peut-être en termes de thème, de niveau, ce genre de choses? Bah déjà, premièrement, notre lore est assez court pour le moment. On a seulement 12 niveaux principaux, 12 niveaux positifs et 4 niveaux négatifs, pardon, avec quelques niveaux spéciaux, mais pour le moment, on veut juste garder ça comme ça parce que pour éviter tout simplement que ça soit trop bordélique. Et la deuxième différence, c'est que chaque niveau, la plupart des niveaux sont linéaires, c'est-à-dire que les 15 niveaux principaux, non, les 16, pardon, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Ce sont des niveaux linéaires que tu peux, par exemple, dans le Wikidot, tu peux passer du niveau 0 au niveau 1, puis du niveau 1 à un autre, à un niveau, je veux 19. dire un niveau hasard, ou un niveau 19, etc. Et on peut passer de plein de niveaux différents, tandis que dans notre lore, c'est seulement les deux niveaux qui le succèdent et qui le précèdent. Et c'est principalement ça. Une autre différence aussi, c'est en ce qui concerne les factions. Déjà dans le backroom, dans le lore des backrooms du Wikidot, il me semble, parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai regardé la dernière fois. Il me semble qu'il n'y avait pas vraiment de conflit de conflit d'intérêt entre les factions. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire ça parce que dans une situation de survie, logiquement, il va y avoir des conflits. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des conflits entre des factions comme le MEG ou enfin, c'est ça, c'est à peu près ça. Ouais, Moi, je dis à peu près la même chose. Et et puis de toute façon, avoir fait ça, ça permet d'avoir pour le lecteur qui suit ça un niveau plus simple. Par exemple, il découvre les backrooms, il découvre notre lore en premier, il comprendra mieux. Parce que le terrier de lapin qui était le Wikidot était une bonne idée, mais le concept se perd de fil en fil et ça part en live et
c'est assez compliqué, quoi. Du coup, on a pris ce chemin-là pour que ce soit plus simple. Peut-être aussi des niveaux des niveaux mieux écrits, voilà. Ok. Donc du coup, rappelle-moi, t'as dit qu'il y avait combien de niveaux principaux? 12. En fait, ce sont les 12 niveaux principaux du Wikidot, c'est-à-dire le niveau 0, le niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et pour le moment, ça va être seulement 12, mais je pense qu'avec si la communauté va s'agrandir, on va peut-être envisager de faire des niveaux, d'autres niveaux positifs, mais ça sera genre assez limité. C'est ça. Ouais, donc il y a rien après le niveau 12 où il y a des trucs potentiellement. En fait, ce qu'on a pensé, c'est que tout ce qui serait pour le moment, tout ce qui serait créé par la communauté serait des niveaux énigmatiques, donc des niveaux dont on serait pas sûr de l'existence. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour le moment, le lore est pas totalement accessible. Il y a seulement 2 niveaux sur YouTube que vous pourrez aller voir. Si ça te dérange pas, si ça te dérange pas, tu pourrais les mettre en Oui, lien dans la description. Et c'est ça. Et c'est les 2 niveaux qu'on a, c'est le niveau 0 puis le point central qui est l'équivalent une sorte de niveau hub en fait. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est un peu en résumé. D'accord, oui. Et comment en fait on peut, imaginons, j'ai envie de lire vos articles. Où est-ce que je peux aller? Comment je peux avoir accès à ces articles? Comment je peux... Alors je sais qu'on peut y accéder par ta chaîne YouTube du coup, mais... Non, c'est pas ça. En fait, pour le moment, vu qu'on n'a pas tout fini, on n'a pas tout écrit, on n'a pas encore, on ne donne pas encore l'accès aux pages. En fait, ce sera pas sur un wiki, ça sera en fait des documents Google Docs parce que on n'est pas très bon en informatique, donc on n'est pas capable de créer un wiki comme par exemple sur Wikidot ou sur Fandom ou un site pour créer des wikis. Donc on s'est imaginé, c'est qu'on écrivait des pages, puis pour le moment elles sont privées, mais en fait quand ça sera fini, elles seront disponibles sur mon serveur Discord. Et dès qu'elles seront disponibles, vous pourrez directement aller voir sur le serveur avec les noms, genre liste des entités, liste des niveaux négatifs, des niveaux positifs, etc. etc. Ouais, vous allez faire un peu comme les wikis, mais en salon Discord. C'est... Ouais. Exactement. D'accord. Donc justement, si on rejoint votre serveur, est-ce qu'il y a des règles en particulier à connaître? Les règles déjà pour les règles de base du serveur, c'est premièrement le français doit être la langue de communication du serveur. La langue de communication du serveur, ça veut dire que éviter de parler dans une autre langue que le français. Le deuxième truc, c'est d'éviter de parler de politique. Si vous voulez débattre, faites-le en message privé. Si vous voulez faire des débats politiques, faites-le en message privé ou les comportements toxiques, comme par exemple le spam, les insultes gratuites, les incitations à la haine, et le manque de respect grave ne seront pas tolérés. Les blagues de type Kwakubé, coiffeur, tout ça sont également interdites. Il faut aussi éviter d'attirer les problèmes avec les autres lores. Quand bien même je n'apprécie pas le Wikidot quand bien même j'apprécie pas le Wikidot, je ne peux pas je veux pas m'attirer des problèmes et je pense que TGV n'a pas envie aussi de s'attirer des problèmes. Le NSFW est également interdit. Et également, la publicité n'est pas autorisée, à part si on vous l'autorise. En message privé, bien sûr. Mais en général, ça sera refusé. D'accord. Comment s'intégrer justement dans votre serveur? Est-ce que il faut juste rejoindre le Discord? Est-ce qu'il faut suivre la chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire? Spécialement non, parce que vous avez juste à rejoindre le serveur, mais par contre je peux vous la mettre, la plupart des gens sont juste là en train de spammer des conneries, donc vu qu'on n'est pas beaucoup,
va, c'est gérable, mais donc si vous voulez rejoindre, évitez quand même de dire des conneries puis de faire n'importe quoi. Ça serait quand même assez apprécié. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu aurais un exemple de niveau que pour que les gens voient à peu près le style d'écriture que vous employez, ce genre de Ok, choses? bah, je peux très bien essayer de. Je peux vous lire un niveau. Je vais vous lire le niveau 0 parce que bah, c'est le niveau de base, puis il est officiel. Bon, déjà, premièrement, quand vous allez voir la page, je vais t'envoyer le lien du document pour que tu puisses Ça le marche. montrer. Hop. Déjà, quand vous allez tomber sur la page, vous avez en haut le nom du niveau. Ensuite, classe de niveau V. Les classes de niveau, c'est tout simplement comme c'est un peu comme sur le Wikidata pour expliquer à quel point le niveau est dangereux via un simple symbole. Normalement, il y a le S qui veut dire un niveau totalement sûr. Le V qui veut dire un niveau vivable, c'est-à-dire qu'il y a des dangers, mais tu peux très bien vivre facilement dans ce niveau. Le niveau D, niveau dangereux, un niveau qui contient beaucoup de dangers puis qui est quand même très difficile à vivre. Et niveau Z, niveau zone de mort littéralement, où est-ce que c'est un niveau invivable en fait. C'est un niveau où est-ce que quand tu passes, t'as beaucoup de chances de crever. Ensuite, vous allez voir, ensuite il y a partiellement sûr, non sécurisé, taux d'entité nul, niveau en paix. Partiellement sûr, ça veut dire qu'il y a aucun, la sûreté du niveau, ça veut dire que c'est la sûreté du niveau, pardon. Ça veut dire que c'est en fait les dangers naturels du niveau, c'est-à-dire dans l'environnement du niveau. Non sécurisé ou la sécurisation par une faction du niveau, ça le dit dans le nom, c'est quand si un niveau est sécurisé par une faction. Taux d'entité nul. Le taux d'entité, tout simplement, c'est le taux d'entité, combien il y a d'entités dans le niveau. Niveau en paix, c'est parce que niveau en paix, c'est tout simplement s'il y a des disputes entre les factions, tout simplement. Donc, ensuite, vous allez tomber. Ouais, c'est ça, qui se battent. Ensuite, t'as la description. La description, c'est la description du niveau. Par exemple, niveau 0, surnommé le point d'entrée, le premier niveau auquel vous ferez face si vous tombez dans les backrooms, nanana. Ensuite, ça sera les entités. Les entités, il n'y a aucune entité répertoriée dans le niveau 0. Faction et base, c'est simplement les bases et les factions dans le niveau. Entrée, sortie, c'est les entrées puis les sorties. Puis ensuite, à la fin, il y a l'image du niveau. Et c'est ça. C'est à peu près ça. D'accord, ça marche. À titre personnel, comment vous voyez l'évolution de votre lore ou de votre communauté? C'est assez compliqué de prédire le futur, mais en tout cas, ce que nous on voudrait faire déjà, c'est faire en sorte que la personne puisse au moins écrire quelques niveaux. Parce qu'en fait, on aimerait ça que ce soit un peu communautaire, bien que ça va rester ça va rester assez simple, parce que j'ai pas envie que ce soit, et j'ai pas envie, puis TGV a pas très envie que ce soit compliqué. Mais que beaucoup de gens puissent écrire ou faire n'importe quoi avec le lore, quoi. Exact. Ensuite, on avait pensé aussi de créer d'autres, de traduire nos articles dans d'autres langues, en anglais par exemple. C'est à peu près ça. Et en ce qui concerne l'évolution du lore, on aimerait être un peu comme Liminal Archive pour être un peu isolé parce qu'on n'a pas très envie d'avoir des problèmes tout simplement avec les autres lores. Si les gens veulent partager, il n'y a aucun problème, mais tant qu'ils nous attirent aucun problème, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça. Et je pense que c'est à peu près la même. Je pense que TGV va à peu près dire la même chose. Oui, moi je dis à peu près la même chose en vrai. Pour moi, je souhaite que le lore devienne un communautaire, mais que ce soit très réglementé pour pas qu'il y ait des niveaux qui partent en live. Il faut également, ça c'est aussi un truc personnel, il faudra, et de moi aussi ça me concerne, il faudra dans le futur que les niveaux s'écrivent plus vite. Ça me concerne aussi parce que c'est moi qui écris le niveau. Il faudrait qu'ils s'écrivent plus vite
Et comme ça, et ensuite qu'on a la liste pour voir ce qui est de qualité. Pas trop vite non plus, parce que quand on écrit des choses très vite, parfois c'est trop mauvais. Et oui, il faut éviter d'écrire des trucs à l'arrache. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pu dire. Il faut juste pas que ça parte en live comme c'est le Wikidot. Donc oui, une moyenne communauté, c'est pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit réglementée. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez rajouter, vous, de votre côté, ou pas? Ouais, c'est ça. Donc, ah oui, si vous vous intéressez à notre lore et que, bah, c'est ça, vous avez juste à rejoindre mon serveur Discord, puis on vous dira quand le lore sera 100% fini. En fait, si on veut éviter que le lore soit, on veut attendre que le lore soit complètement fini avant de montrer à montrer tout le monde à tout le monde. C'est juste pour éviter de créer de la confusion au sein Ouais. des S'il y a des des viewers, parce que changements à porter, ouais, ce c'est genre de ça. choses, quoi. Ouais, c'est ça, que des changements, par exemple, il me semble que quand on était sur la première fois qu'on avait tenté de faire notre lore, on rendait tout public directement après avoir fini. Donc, on inventait des entités, puis au bout de quelques jours, on les oubliait. Donc, on oubliait qu'est-ce qu'elles étaient, donc c'était pas très très pratique. Ouais, ça peut être compliqué de faire un lore à deux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc oui, on préfère qu'il soit privé, mais au moins qu'on puisse discuter de ce que ça pourrait rendre pour le lecteur, que de rendre tout public comme on avait fait la première fois, et au final qu'on se rend compte que des fois il y avait quelques incohérences. Donc c'est peut-être mieux préférable comme ça. Puis si par exemple on décide de changer de direction, au moins comme ça, j'ai envie de dire, on sera mieux pour qu'on puisse faire tout ça et que le lore soit comme ça, quand il sera prêt, tout le monde pourra le lire quand il veut, et voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui aussi, quand on va éventuellement rendre accessible l'écriture d'un niveau, il faudra que non seulement j'approuve, mais que TGV aussi approuve. Donc, ça veut dire que tant que vous n'avez pas reçu deux confirmations de notre part, votre niveau n'est pas canon. Si par exemple moi je dis ok, et si je dis oui pour que le niveau passe mais que Frito ne soit pas d'accord, oui, là il ne pourra pas être canon. On pourra en discuter tous les deux et voir ensemble, mais clairement ça ne changera rien. C'est pas parce que moi je suis d'accord ou que Frito sera d'accord que moi par exemple je serai d'accord, et inversement. Donc mentionnez-nous ou envoyez-nous un NP votre niveau à nous deux, et ensuite on dira si c'est ok ou pas. Pour que votre niveau soit valable, il faut que ça soit une page, pour le moment, il faut que ça soit une page Google Docs, et il faut qu'elle soit accompagnée d'une image du niveau. Il faut aussi que suive un peu la logique de notre lore, c'est-à-dire un peu horrifique, un peu aspect survie, et c'est ça. Yo tout le monde, ici l'aventurier. Alors c'est un petit message post-tournage de la part de Friteo et de TGV. Une vidéo est en préparation pour présenter le lore et le contexte plus en détail. Je vous invite donc à aller la voir pour plus d'informations, afin de mieux la comprendre et de mieux savoir quand est-ce qu'elle sortira. Bref, sur ce, retournons à l'interview. Donc c'est ça, j'ai pas vraiment autre chose à rajouter, à part si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi c'est bon. Ok. Bah c'est bon aussi, je pense, de mon côté. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire, à voir et tout ça. Donc sur ce... Vu que on n'a pas encore fini, c'est un peu difficile de tout t'expliquer, l'occasion, sachant que tout est trouvé. l'occasion, tu reviendras en discuter avec nous et puis on verra comment ça évolue, quoi. Ouais. Oui, Bon, Et en tout cas, je vous remercie d'être venu et puis à très bientôt pour en savoir plus sur votre merci à vous, toi aussi. sur votre lore. Ouais. Et puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.